Le groupe jeunesse ex-cathédra de la cathédrale de Montréal me demandait cette année de partager avec eux, pour leur retraite du carême, le verset suivant, qui se retrouve dans le récit de la Passion d'aujourd'hui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Benoît XVI, notre pape émérite, m'a aidé dans cette tâche. Dans son encyclique Spe Salvi, il nous dit: en ce moment extrême, Jésus laisse son cœur exprimer sa douleur, mais il laisse jaillir en même temps son sens de la présence du Père et son consentement à son dessein de salut pour l'humanité. Nous aussi, nous nous trouvons sans cesse confrontés à l'aujourd'hui de la souffrance, du silence de Dieu. Nous l'exprimons si souvent dans notre prière. Mais nous nous trouvons aussi face à l'aujourd'hui de la résurrection, de la réponse de Dieu qui a pris sur lui nos souffrances, pour les porter avec nous et nous donner la ferme espérance qu'elles seront vaincues. Le Seigneur aujourd'hui entre dans Jérusalem et est acclamé comme fils de David. Les foules le célèbrent et le glorifient, car elles sentent qu'enfin le salut leur est arrivé, comme au temps des grands rois, qu'enfin Israël allait redevenir cette puissance comme jadis. Le peuple voulait un Messie sur un trône, mais c'est un Sauveur sur une croix qui leur est donné. Sauveur qui, par son abandon total entre les mains du Père, montre bien qu'il n'y a aucune limite à l'amour de Dieu envers ses enfants. Jusqu'à la fin, notre Seigneur a élevé vers le Père toutes nos souffrances. Dans son cri se cache également le cri de souffrance, de douleur et d'incompréhension de chacun d'entre nous. Et même quand tout semble fini, sur le bois de la croix, il continue à nous enseigner. Il faut faire confiance avant tout en notre Père. Mon Dieu, mon Dieu. Chères sœurs, chers frères, que ces jours saints que nous nous apprêtons à célébrer soient un signe de confiance pleine envers Dieu. Que dans nos préoccupations et anxiétés, par tout ce que nous vivons actuellement, nous puissions embrasser cette croix, dans l'espérance de la joie de la résurrection de Pâques, car la vie sera toujours triomphante face à la douleur et à la mort.